Bonjour, bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus. Est-ce que tous les enfants sont là? Est-ce que tous les enfants ont un coussin? Anaël, tu peux peut-être venir devant et laisser un grand derrière. Viens devant, Anaël. Qui c'est qui est grand qui veut passer derrière pour laisser une... Ou alors elle se met entre vous, mais il faut qu'elle soit devant, Anaël, sinon elle va rien voir. Antoine, tu viens t'asseoir sur un fauteuil, sur un coussin devant? Oh si. Oh si. Alors ce matin, on va vivre un temps un petit peu différemment d'habitude. On va chercher Dieu et s'approcher de lui comme d'habitude, mais on va peut-être le faire d'une manière un peu différente. Donc on va commencer par prendre un temps d'adoration tous ensemble. Donc je vais vous inviter à vous lever. On va prendre des chants. Oui, vous pouvez vous lever, vous approcher autour des enfants si vous le voulez, qu'on soit tous ensemble en famille. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Encore une fois, je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel, car il t'a fait du bien. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel, car il t'a fait du bien. Oui, il t'a fait du bien. Ce matin, je t'encourage à regarder la personne qui est juste à côté de toi, pas celui qui est tout au fond de la salle, et lui dire, il te fait du bien ce matin, le Seigneur. Te
Thomas, regarde à gauche, Thomas, à gauche, la personne qui est à gauche, et tu lui dis, il te fait du bien. Allez les filles ensemble. Ah, Dieu te fait du bien ce matin, il veut te faire du bien. Oui, il te fait du bien. Voyez, ensemble, il nous fait ce matin. Oui, il nous fait du bien. Oui, il me fait du bien. On va passer à des chants qui sont plus avec la saison, même s'il n'y a pas la neige dehors, mais bon, faut s'y faire, ça sera de moins en moins ça la neige. Écoutez le chant des anges vient d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui, le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Son palais est une étable, une crèche et son berceau. Et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Il vient à nous des bonheurs et de grâce couronnés encore. Il vient à nous des bonheurs et de grâce couronnés. Avec vous, bergers et mages, au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre, dit avec nous, prosternés, in excelsis Deo.
entonner l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Et nuit, chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qu'il lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attente délivrance. Le Rédempteur, Noël, Noël, voici le Rédempteur de notre foi, que la lumière ardente nous guide tous au berceau de l'enfant. Comme autrefois, une étoile brillante y conduisit les chefs de l'Orient. Le roi des rois, né dans la dépendance, oui, dans tout au fond, notre grandeur à votre orgueil, c'est là qu'un Dieu pêche, courbez vos fronts devant le Rédempteur. Courbez vos fronts devant le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert.
enchaîner le fer qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chanteur d'un délivrance, Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. La terre est libre et le ciel est ouvert. Pour ceux qui sont trop stéphanois, c'est pas écrit tout vert. Mais c'est beau de chanter ça aujourd'hui après la journée qu'on a passée hier. Pour ceux qui étaient là, de se dire que le Rédempteur a brisé toute entrave, toutes chaînes qui sont posées sur nous. Le Seigneur, en venant sur terre, a ouvert un chemin pour que ça puisse être brisé, que nous puissions être libres et que nous puissions voir les cieux ouverts. Et on va passer du temps ce matin avec les enfants. Je vous invite à vous asseoir, à trouver un petit coussin. S'il y a un petit coussin vers vous, c'est qu'il faut vous mettre dessus. Je redis bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver entre-temps. Soyez bien accueillis. Sentez-vous la bienvenue. Donc on va vivre un temps un petit peu spécial ce matin, comme je vous disais tout à l'heure. Vous avez peut-être pu le deviner parce qu'il y a des choses un peu bizarres derrière nous, à côté de Laurent. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle, les enfants? Un spectacle de marionnettes? C'est vrai? Tu crois qu'il y a une marionnette? Comment ça s'appelle le truc un peu bizarre là, qui a des étoiles à côté de Laurent? Non, vous ne vous rappelez pas? On demande l'aide des grands? Un castelet. C'est la maison des marionnettes, un castelet. Voilà. Donc, il va y avoir des surprises ce matin. Il va y avoir une invitée surprise. Et il y aura même, je crois, de source sûre, une petite surprise pour les enfants ce matin. Est-ce qu'il y a des enfants avec nous ce matin? Je vous entends pas, les enfants? Ah, quand même! Est-ce qu'il y a des grands enfants avec nous ce matin? Ah, les enfants, ils ont fait plus fort que vous. Alors, est-ce qu'il y a des enfants ce matin avec nous? Oui! Ah, quand même, les enfants, ils crient plus fort que les adultes. On refait. Est-ce qu'il y a des grands adultes, des grands enfants ce matin? Ah, je suis désolée, les enfants, ils ont gagné. Hein. Ce qui compte, c'est qu'on ait tous un cœur d'enfant, vous croyez pas? Ouais, on veut tous avoir un cœur d'enfant. Bienvenue, bienvenue, venez les enfants. Il y a de la place pour vous. Est-ce qu'il y a encore des coussins? Venez devant, vous verrez bien mieux. Installez-vous. Voyez, on vous attendait. Alors aujourd'hui, nous sommes le 22 décembre et je ne vais pas vous apprendre quelque chose si je vous dis que dans 3 jours, c'est Noël. C'est le 25, voilà. Et qu'est-ce qui se passe à Noël? C'est où Jésus il est né, mais papy il dit que c'est en septembre qu'il est né. Ah voilà, Antoine, il a fait ma feuille, quoi. Il a tout répondu. C'est papy qui t'a soufflé, non? Papy, il a raison. Alors justement, généralement, les chrétiens, ils fêtent la naissance, la venue de Jésus le 25 décembre. Oui. Mais nous, justement, on voulait vous expliquer qu'il y en a, pour la plupart d'entre nous, dans cette maison de l'abri, on pense, on croit dans notre cœur que Jésus n'est pas né le 25 décembre, ni en décembre d'ailleurs.
Alors, sans vouloir offenser personne ce matin, en fait, on va aller faire un petit tour dans les évangiles, l'évangile de Matthieu, qui nous parle de la naissance de Jésus. Et on y trouve des éléments si on cherche, si on va lire la Bible. On voit par exemple des indices qu'il y a des bergers qui sont dans les collines autour de Bethléem quand Jésus est né. Et les bergers, à cette époque en Israël, ils gardent leurs troupeaux la journée, mais aussi la nuit. Ils s'occupent de leurs troupeaux, ils les gardent. Et Bethléem, c'est un village en altitude, donc ça veut dire qu'il y fait froid l'hiver. Et c'est pas possible que les bergers soient avec leurs troupeaux en hiver. Autrefois, en Israël, les bergers, ils emmènent leurs troupeaux tout l'été, ils passent la saison chaude avec leurs troupeaux, et puis avant que le froid arrive, à l'automne, ils redescendent les mettre dans un enclos chaud. Donc ça, déjà, ça nous montre que c'est pas possible que ce soit en décembre. Après, il y a d'autres choses qu'on pourrait trouver, mais on ne va pas en parler ce matin. Notre but, c'est pas de débattre de la date de naissance de Jésus, mais c'est plutôt de raconter son histoire ce matin, et on veut le faire avec vous. Vous êtes d'accord? Oui, ça vous va? Même si papy dit que c'est pas le 25 décembre. Alors, ce qu'on voulait vous dire ce matin, ce qui compte, c'est qu'on ait Jésus dans notre cœur. Hein, c'est ça qui est le plus important. Et on veut se réjouir tous ensemble, en famille, de ce que Dieu il a fait pour nous, il y a un peu plus de 2000 ans, quand il a envoyé son Fils, Jésus, sur la terre pour chacun d'entre nous. Donc c'est ce dont on va parler ce matin. Et alors, on voudrait vous offrir ce temps un peu spécial, qui ressemble quand même à un spectacle, mais on fait vraiment ça en toute humilité, parce qu'on n'est pas des professionnels, mais c'est vraiment avec notre cœur que toute une équipe, on veut vous offrir ce temps, ce spectacle. Et voilà, recevez-le comme un cadeau pour Noël, de la part du Seigneur, mais aussi de nous. Notre objectif ce matin, c'est pas de dire « mais c'est quand qu'il est né Jésus ?» Parce que de toute façon, il n'y a pas de date précise dans la Bible, donc c'est pas vraiment ça qui est important. Mais on veut se rappeler pourquoi il est venu sur la terre. Pourquoi il est venu comme un petit bébé. Et nous allons découvrir ou redécouvrir, petits et grands, son histoire. Est-ce que vous êtes confortablement installés? Est-ce qu'il y a des adultes qui veulent des coussins? Et vous, les enfants, est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous avez remarqué qu'on vous avait mis aux premières loges? Vous avez la meilleure place. Ouais, d'accord. Alors maintenant, avant qu'on commence, je veux vous prévenir que parfois, on va éteindre les lumières. Toutes les lumières, pour être dans le noir. Vous n'avez pas peur du noir? Non, ça va. Vous n'allez pas paniquer. Vous n'allez pas crier quand on va mettre dans le noir. Non. D'accord. Alors, on peut commencer. Nous allons vous raconter une histoire vraie qui s'est passée il y a fort longtemps, mais qui est toujours aussi vraie et actuelle aujourd'hui. Pour cela, j'ai besoin de l'aide d'une amie très ancienne, mais qui va vraiment nous raconter l'histoire d'un point de vue céleste, on va dire. Avez-vous une idée de qui cela peut être? Non. Vous savez, alors je vais pas... Quelqu'un d'autre qu'Antoine? Une marionnette? Oui, une marionnette, mais qui? Attention, non, vous savez. Toi, tu sais pas, Antoine, papy, t'as pas dit. Marie? Non, pas Marie. Jésus? Pas Jésus non plus. Non, vous savez. Est-ce que c'est Quercus? Quercus, bah oui, il hiverne. Hein. C'est l'hiver, les racines, la sève est redescendue, il reviendra au printemps. Alors, je vais vous donner un indice. Mais attention, c'est pas facile. Bienvenue. Cette amie, bonjour, cette amie, elle aimait beaucoup de luxe. Alors attention, je ne parle pas du luxe, ce qui est cher, ce qui est somptueux, mais qui n'est pas indispensable. Je parle de luxe L-U-X. Il y en a déjà qui savent ce que c'est que le luxe L-U-X? Non. C'est une unité de mesure
pour mesurer, pour parler de la lumière? Bon, à la fin, vous deux, hein, vous allez donner la réponse. Les étoiles? Ah, ça chauffe, hein, on se rapproche. Un ange? Une étoile? On se rapproche. Moi, je crois bien que vous avez trouvé. Un autre indice, cette amie spéciale, elle habite dans le firmament. Qu'est-ce que c'est que ce mot bizarre, le firmament? C'est pas la firmamaman, hein. C'est quoi le firmament? Celui qui trouve, il a un bonbon. Chez les petits-enfants. Le firmament, c'est un mot poétique qu'on trouve dans la Bible pour dire la voûte céleste. Tout ce qu'il y a dans le ciel. Bon, mais quelqu'un d'autre qu'Antoine? Le soleil? Ah, alors là, on chauffe pas, on brûle carrément. La lune? On chauffe. On refroidit. Bon, allez, je vais pas faire durer plus le suspense. C'est bien mystérieux tout cela, sa voûte céleste, c'est sa maison. On utilise les luxes pour mesurer sa lumière. Et bien, vous avez raison, les enfants. C'est une étoile très ancienne qui est en dehors de notre système solaire. Et son prénom, c'est Scintille. Alors, Scintille, on va lui demander de venir. Et il faut qu'on appelle son nom pour qu'elle vienne. Vous êtes d'accord? On va le faire ensemble? On appelle au moins 3 fois son nom, parce que comme elle est vraiment très très loin, il faut qu'elle entende. Hein. Vous êtes d'accord? Non, elle n'est pas sourde, mais elle est un peu loin. Vous êtes prêts? On y va? Scintille, 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 Scintille. Oh là là! Oui, oui, ça va, hein? J'arrive. Oh. Mais c'est quoi tout ce vacarme? Scintille, te voilà. Eh oui, c'est bien moi, je m'appelle Scintille. Mais ne criez pas comme ça, voyons. Vous allez décrocher toutes mes planètes. C'est galaxiquement dangereux, ça. Mais c'est qu'on avait hâte de te voir, Scintille. Eh ben, me voilà, par une poussière d'étoiles. Oui, c'est super. J'avais dit aux enfants que tu viendrais. Mais c'est que je faisais un petit somme, moi. Ah bon? Tu dormais, toi? Les étoiles dorment. Ah bah oui, on peut bien s'accorder un petit ronflon de temps à autre. Depuis le temps qu'on est les neveux, nous. Si vous aviez mon âge. Eh, il faut que je vous dise, je rêvais même. Ah bon? Tu rêvais, toi? Les étoiles rêvent. Ben oui, on a le temps de rêver, nous, les étoiles. Depuis le temps qu'on se promène au-dessus de vos têtes. Je rêvais du commencement des étoiles, justement. Lorsque tout a brillé dans le noir. Il y avait des lumières tout autour de Dieu, des paillettes partout. C'était beau. Ah oui, tu y étais, toi. Bah oui, c'était ma naissance, hein. Comme je le dis souvent, c'était l'heure du grand Bing Bang Boom créateur de Dieu. Le quoi? Le Bing Bang Boom créateur de Dieu? Ben oui. Certains hommes essaient d'expliquer la création de l'univers par un Big Bang machin chose là. Parce qu'ils pensent que c'était une grosse explosion faite par hasard. Alors c'est vrai, ça a fait Bing Bang Boom Badaboom. Mais ce n'était pas le fruit du hasard, Zazar. C'était les 4 B du Dieu créateur. Ah, les 4 B. Tu veux pas dire les 2 B, non? Les bébés? Mais non, pas encore. Les bébés arrivent plus tard. Ah. Non, c'était les 4 B de Bing Bang Boom Badaboom. Mais alors, c'était quoi? Ah, c'était tellement de choses à la fois. En tout cas, c'était une recette spéciale de Dieu, pour un événement spécial. Oh, Scintille, raconte-nous, s'il te plaît. Eh bien, par une poussière d'étoiles. Il y a environ 13,8 milliards d'années, Dieu, qui était déjà là, puisqu'il a toujours existé, lui, a pris de sa lumière, de sa vie, et dans son infinie créativité, il a créé les particules, les atomes, les molécules, les ions et tout ce qui compose la matière. Et Dieu les a mélangés. Et alors? Eh bien, il les a remués, quoi. Oui, j'avais compris. Mais ensuite? Eh bien, il les a frottés ensemble. Oui, d'accord. Et? Il les a chauffés entre ses mains. Scintille, la suite. Oui, ça vient.
Par une poussière d'étoiles, vous n'avez pas de patience, vous les hommes. Nous, les étoiles, on a appris à prendre le temps et à contempler. Et... Sainty, je t'en prie, tu nous tiens en haleine. Ah bah non, pas la laine, hein. Il n'y avait pas de laine. Ben non, puisque les moutons n'étaient pas encore là. Logique. Bizarre, ces hommes, tout de même. Les choses avaient un ordre, mes petits protons, même dans l'apparent désordre du Big Bang créateur de Dieu. Toutes les particules formaient un amas, mais tout était parfaitement à sa place. Vous, les hommes, vous avez une vision un peu terrestre des choses, dirons-nous. Sainty, on peut revenir à nos moutons, stop. Ben voilà que ça recommence. Non, non, non. C'est d'abord les atomes et les ions, les électrons, les protons, les neutrons. C'est bien après les moutons. Et ensuite la laine, pas l'inverse. Oh là là, ils vont me faire perdre mes Kelvins. Je disais donc, Dieu, l'Éternel, le seul grand Dieu, le Créateur, dans son infinie puissance et son immensité, avec toute sa palette de diversité, il a créé, ben tiens, par exemple, les étoiles, ou les soleils, si vous préférez. Mais alors, Sainty, tu es une étoile ou un soleil? Pardi, ça se voit pas. Je suis brillant et fort comme une étoile soleil. Non, je dis ça parce que, bon, c'est vrai, tu es brillant comme un soleil, mais tu as la forme de nos étoiles dessinées par les enfants, sans vouloir te vexer. Hein. Ouh là là, tu files une mauvaise étoile, Sandrine. Ah, ben nous, on dit tu files du mauvais coton. Bon, enfin, chacun son contexte. Hein. Mais peut-être, en fait, Sainty, tu es une étoile filante alors. Ouh, mes petites particules, vous vous mélangez complètement les molécules. Ah, ben nous, on dit les pinceaux, pas les molécules. Quoi? Qu'est-ce que les pinceaux ont à voir là-dedans? Bon, reprenons les bases, tu veux? On ne parle que d'un seul système solaire, car il n'y a qu'une seule étoile qui porte le nom Soleil. C'est votre Soleil. Mais le Soleil, votre Soleil, est une étoile. Jusque-là, ça va? Vous vous en mêlez encore les comètes? Ah ben on progresse, hein. On est passé du stade de molécule à comète. Bon, c'est bien si vous progressez. Hein? Quoi? Passer de molécules à comètes? C'est encore pire que ce que je pensais. Et pourquoi pas des molécules avec des gommettes aussi? Va falloir sérieusement réaligner les neutrons à ces électrons libres. Faut tout de même que j'en parle au boss à l'occasion. Et oh Sainty, tu parles toute seule? Voilà. Je réfléchissais. Et pas que la lumière. Enfin, ça c'est juste pour ceux qui suivent. Bon, ouvrez bien votre marteau, votre étrier et votre enclume. Je redis. Votre soleil qui est dans le ciel la journée, c'est une étoile en fait. C'est comme moi, j'ai pris une apparence un peu spéciale pour venir vous voir ce matin. Une jolie étoile enfantine, avec des branches, comme les enfants les aiment, pour pas vous brûler. Mais je suis bien un soleil, fort, puissant, avec des rayons de lumière. Bon, ça va, le marteau, l'étrier et l'enclume? Capitaux? Étoile, soleil, c'est la même chose. Bon, je continue. En fait, chaque étoile est un soleil, autour duquel tournent parfois des planètes. Ouh là là, c'est pas net. Hein. Non, planète, pas planète. Capitaux? Oui, Sainty, tu n'es pas nette. Pardon, je veux dire, tu n'es pas une planète, Bon, mais bon. un soleil. Bon, ça vient. Où ça les bonbons? T'as vu des bonbons, Sainty? Non. Par une poussière d'étoiles. Ils vont me faire refroidir le plasma. Les bonbons, c'est pour tout à l'heure. Et c'est que pour ceux qui ont bien écouté. Attention. J'en étais où, les enfants? Hein? Les étoiles. Ah, oui, les étoiles. Je disais, il existe une infinité d'étoiles. Vous savez, les petits électrons, il y a un très très grand nombre de soleils dans votre galaxie. La Voie lactée. Ah oui, la Voie lactée, c'est un joli nom sucré, ça, pour une galaxie. Oui, c'est pas encore l'heure du goûter, là. Et sais-tu que la Voie lactée abrite en son sein plusieurs centaines de milliards d'étoiles, donc de soleils? Ouh là là, tout ça d'étoiles, donc de soleil, dans une seule galaxie? Mais attendez, ce n'est pas tout, mes électrons libres. Les enfants, mes mini-mignonnes particules.
J'ai une question pour vous. Pas pour les adultes, hein. Je crois qu'on les a perdus, avec leurs pinceaux, leurs léchaux et leurs gommettes. Ils sont en travaux pratiques, là. Alors, mes mini-mignonnes particules, savez-vous combien il y a de galaxies dans l'univers? Vous savez, les enfants, combien il y a de galaxies dans l'univers? Un petit chiffre? Non? Dites à voix haute. 10. Ah non, plus. Qui dit plus? Qui dit plus? Beaucoup 100 20 50. Beaucoup plus. 1000. Plus. 1 million. Plus. Scintille, dis-nous. Eh bien, jusqu'à récemment, vos astronomes estimaient que le nombre de galaxies qui sont observables par vous est de 200 milliards. 200 milliards de galaxies? Et pourtant, la réalité est encore bien plus vaste que vous ne pensiez. Ce n'est pas 200 milliards de galaxies, mais environ 2000 milliards de galaxies qui sont repérables par vous sur la voûte céleste. Oh là là, mais Scintille, là, ça devient trop compliqué. Tu peux pas nous redire? C'est bien ce que je disais, hein. Il n'y a que les enfants qui suivent ici. Oh, les grandes particules, il faut arrêter de rêver de bonbons, de lait sucré ou de moutons. Eh bien, si je vous schématise la création de Dieu dans l'univers, chaque galaxie contient quelques 400 milliards d'étoiles, donc de soleils en moyenne. Et chaque galaxie contient aussi autant de planètes, au moins. Bon, je redis, juste pour ceux qui dessinent des moutons avec un pinceau et du lait. Une galaxie, c'est égal à 400 milliards d'étoiles, donc de soleils, plus au moins 400 milliards de planètes. Et vous, les hommes, depuis la Terre, vous ne pouvez repérer, à l'aide de nouveaux télescopes géants, que 2000 milliards de galaxies sur la voûte céleste. Oh là là, mais moi, ça me donne le tournis, Scintille. On peut pas les compter, alors. Eh bien, ça donne des chiffres dont l'immensité est telle qu'ils sont presque impossibles à retranscrire en mots. Seul Dieu les connaît. Cela vous donne un aperçu de combien Dieu est grand, infiniment plus que l'univers. Et il connaît parfaitement toutes les planètes et leurs satellites, leurs astéroïdes, les comètes qui s'y trouvent. Waouh, c'est inimaginable. Moi, je me sens toute petite. Alors, dans ces 4 B, vous vous rappelez? Dieu, dans une explosion de lumière, de gloire et de puissance, Dieu a créé toutes les galaxies. Et ce sont mes prairies à moi. Il a créé l'univers à l'infini. Et ça, c'est ma ligne d'horizon pour moi. Mais alors, Scintille, la création, le bing bang badaboum, là, ça devait être plus que lumineux, prodigieux, mystérieux, harmonieux, glorieux. Et oui, c'est ça, c'est les fameux yeux. Tout pour les yeux. Enfin, je veux dire, tout pour les yeux. On en a pris plein les yeux, en effet. Ça devait être si audacieux. Ah oui, certainement. C'était en effet très audacieux dans les cieux. Mais encore, petite particule. Eh bien, aidez-moi, classieux. Oh, pour sûr, classieux. Encore un peut-être? Précieux. Oh là là, oui. Bien plus que l'or et les pierres précieuses. Il y avait tant et tant de particules de lumière que je respirais des paillettes. J'en étais devenue spongieux. J'éternuais des paillettes. Et j'étais alors tout sauf silencieux. Je mangeais des paillettes. Et tout de moi était radieux. Je rôtais même des paillettes, sans vouloir être irrévérencieux. Il m'arrivait même parfois de... Non, Scintille, alors là, non, on veut pas savoir. Ah bon, d'accord. Ce ne serait peut-être pas très gracieux. Mais il faut quand même avouer que mes amas de gaz sont suffisamment puissants pour rayonner et par friction, cela produit piou-piou des... Bon, on se calme, Scintille, s'il te plaît. On ne veut pas davantage être curieux. Ok. Mais je suis en feu, nom d'une photosphère. Je fais monter la température de fusion. N'empêche que j'en ai tout le temps, des réactions de fusion nucléaire. Tu sais, c'est le signe de la lumière et l'énergie de Dieu en moi. Je convertis l'hydrogène en hélium par des mécanismes de fusion nucléaire, comme par exemple le cycle carbone-azote-oxygène. Oui, mais Scintille, ça a l'air passionnant, hein, j'en doute pas, mais
C'est un peu compliqué, peut-être. Ah bon? Vous ne voulez pas non plus qu'on parle de la chaîne Proton-Proton? C'est pas du tout prout-prout, ça. J'en doute pas, Scintille. Mais, oui, ce serait une autre façon de parler des lois astrophysiques de Dieu qui régissent l'univers. Mais nous, ce matin, on voudrait que tu nous parles d'autre chose, s'il te plaît. Ah? De quoi voulez-vous que je vous parle, mes petites particules? On voudrait que tu nous parles de la naissance de Jésus. Et on veut se rappeler pourquoi Dieu a envoyé Jésus sur la terre. Ah, Jésus. Justement, c'est lui, la lumière du monde. Beauté étincelante, luminosité glorieuse. Ah, Jésus. C'est lui qui est à l'origine de toutes choses. D'ailleurs, cela me rappelle ma vieille cousine, une étoile très spéciale, qui fut créée par Jésus lui-même et qui a eu l'immense honneur de le servir alors qu'il était sur la terre. Une autre étoile spéciale? Comment s'appelle-t-elle? Oh, tu sais, il y a un grand mystère autour de son nom, que Dieu ne veut pas révéler pour l'instant, car il ne veut pas qu'on se prosterne devant une étoile, aussi belle soit-elle, à la place de son fils. Mais alors comment on va la nommer, nous, cette étoile? Vous, les hommes, vous l'avez surnommée l'étoile de Bethléem. Oh, tu nous racontes son histoire, Scintille. Nous, on adore les histoires. C'est pas vrai, les enfants? Oui. C'est pas vrai, les enfants? Ah, moi aussi, j'aime beaucoup les histoires. Nom d'une poussière d'étoiles. Alors, êtes-vous prêts à partir en voyage? Oui, trop bien. Pour cela, il faut donc éteindre toutes les lumières, s'il vous plaît. Alors, on va tout éteindre maintenant, pendant 10 minutes, car Scintille nous emmène dans un voyage intergalactique à travers le temps. Oui, savourez, contemplez la grandeur de notre Dieu. Moi, je m'occupe de vous transmettre le son et l'image de l'espace intersidéral. Et surtout, ne bougez pas, mes petites particules, pour ne pas rester coincés entre deux météorites et devenir des amas de poussière céleste.
Vous allez tous bien? Personne ne s'est endormi? Dis, mon petit Proton, on a bien ramené tout le monde. Oui, je crois. Quelques rêveurs, peut-être. Ah, dans les nébuleuses. Ce n'est pas très grave. Les effets sont temporaires. Musique, s'il vous plaît. Ah, notre Dieu est le Créateur. C'est lui qui a tout créé, l'univers entier. Avec ces milliards de soleils dans chaque galaxie et tous les corps célestes qui vont avec. Et ces milliards de galaxies. Il a aussi façonné notre système solaire, les planètes, les constellations, mais aussi la Terre, nos montagnes, nos paysages. Et il vous a donné la vie, à vous, les hommes. C'est lui qui t'a créé dans le ventre de ta maman. Dieu est à la fois le Père, le Fils Jésus et l'Esprit de Dieu. Ils sont trois, et il y a une unité parfaite entre les trois. Jésus était aux côtés du Père dans le ciel, avant la fondation du monde. Ils sont tous les trois. Ils existent depuis toujours. Ils vivent en un accord parfait. Ils règnent ensemble. Ils sont lumière et ils sont amour. Lors de la création de l'univers, Dieu le Père a donné toute l'autorité et toute la puissance à son Fils. Alors le Fils de Dieu, qui est la parole de Dieu, et qui ne fait qu'un avec son Père et avec l'Esprit Saint, se met à créer l'univers. Il a créé une galaxie ici, puis une autre par là. Lui seul amène à l'existence ce qui n'existait pas. Mais revenons à nos étoiles, et non pas à nos moutons. Le Fils de Dieu, auprès de son Père bien-aimé, crée les étoiles. Son Père lui souffle à l'oreille le projet de dessiner des constellations magnifiques à placer dans les cieux. Elles vont raconter une histoire dans le ciel, et on pourra les observer depuis notre terre la nuit, pour qui saura les étudier et en déchiffrer le message. Le Père explique au Fils que ces étoiles, dans le ciel, auront des formes spéciales, vues d'ici-bas, sur votre terre. Et elles raconteront, à l'avance, là dans le ciel, le plan de Dieu, pour vous tous les hommes, qui est un plan de salut. Et oui, Dieu est surprenant. Avant même que ses enfants ne se soient éloignés de lui, le Père a déjà prévu dans son cœur un moyen de les ramener à lui et de les sauver du malheur. Scintille. Tu dors, Scintille? Oula, pardon, je m'étais rendormie. Et le Fils, lui, il sculpte dans le ciel le plan de salut du Père. Et ceci avant même de créer la terre, qui sera l'habitation de ses enfants. C'est comme un clin d'œil de la grandeur de Dieu qui vous montre qu'il a tout prévu depuis le début. Réveille-toi bien, Scintille, on ne t'entend pas bien quand tu parles. Depuis toujours, Dieu a sa maison dans le ciel. Mais il a prévu qu'à un certain moment, son Fils irait vivre sur la terre avec les hommes. Et son Fils est d'accord. Et l'Esprit de Dieu, qui est toujours d'accord avec le Père et avec le Fils, va faire dans sa grande puissance et son énergie gigantesque de vie des choses extraordinaires sur la terre. Comme quoi, par exemple? Comme amener le Fils de Dieu, qui est si grand, si fort, sur la terre, et le faire devenir tout petit.
comme une minuscule petite lumière, si petit qu'il peut devenir un bébé et tenir dans le ventre d'une maman. Partons maintenant dans le pays d'Israël, en l'an 700 avant Jésus-Christ environ, au temps du prophète Ésaïe. Les Juifs ont été vaincus par des nations plus puissantes, comme l'Empire de Babylone ou les Perses. Le peuple juif vit dans des conditions de vie difficiles, mais il garde malgré tout l'espoir, car ils vivent dans l'attente d'un sauveur que les prophètes de Dieu ont annoncé. Ils attendent le Messie. Le Messie, ça veut dire celui qui est envoyé par Dieu. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, plusieurs prophètes ont annoncé qu'un roi comme David viendrait les sauver et leur apporter la paix et la liberté. Oui, au moment où le pays d'Israël, qui s'appelle à cette époque le royaume de Juda, connaît une période sombre et très compliquée. C'est alors que Dieu révèle à son peuple, au travers du prophète Michée, qu'un jour, un roi divin régnera sur Israël. C'est environ 700 ans avant que ça n'arrive. Et toi, Bethléem Ephrata, tu es la plus petite des villes de Juda. Pourtant, celui qui doit régner sur Israël, pour moi, je le ferai sortir de chez toi. Son origine remonte loin au temps passé, aux jours anciens. Michée 5, verset 1. Au travers de cette parole dans Michée 5, Dieu nous annonce avec précision le lieu de naissance de ce roi. Ce sera Bethléem. C'est un petit village à 8 km de Jérusalem. Le mot Bethléem signifie la maison du pain. Il est intéressant de noter que les Juifs ont su, à partir de ce moment-là, que le Messie naîtrait à Bethléem. Et il y a aussi le prophète Ésaïe, qui est contemporain de Michée, qui a écrit vers l'an 700 avant Jésus-Christ, lui aussi, une prophétie sur la venue du Messie, celui qui est envoyé par Dieu. Shalom, shalom. Shalom les amis. Shalom les enfants. Manishma. Comment allez-vous? Ah, la Torah. Sefer Chaim Tovim, le grand livre de vie, des histoires de la création, les histoires d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ah, t'es écrit petit. Il faut les lunettes. Ah. Ouais, elles sont déjà là. Alors, toujours écrit petit. Pourtant, on avait choisi la police 44. Eh oui, les âges. Je me suis pas présenté, mais je suis un grand rabbin d'Israël. Grand, on m'appelle des fois le petit rabbin. Ou des fois mes amis disent Rabbini, encore là. Et ma chérie, elle me dit c'est Rabbinou. Mais bon, lisons la Torah, c'est très important. Alors, dans le livre des prophètes, d'Ésaïe le prophète, chapitre 7, verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille, vierge, deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous, ou Dieu au milieu de nous. Amen. Amen. Et n'oubliez pas les enfants,
N'oubliez pas les enfants, Hachem est à nous, Hachem Erad, ce qui veut dire Dieu est à nous, Dieu est un, mais il est toujours allumé. Shalom, shalom. Merci Rabinou. Merci pour ton intervention précieuse. Oui, on peut l'applaudir. Tu reviendras nous voir, Rabinou. Tu reviendras nous voir. Alors maintenant, en route pour Bethléem, puisque Rabinou et le prophète Michée ont ouvert la voie, nous allons découvrir ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans. Mais tout d'abord, rendons-nous dans la ville de Nazareth, en Galilée. Il y avait dans la ville de Nazareth une jeune fille qui n'était point encore mariée. Elle s'appelait Myriam, ou Marie. Un jour, Dieu envoya l'ange Gabriel chez elle. Imaginez ça! Tout d'un coup, un ange de Dieu apparaît devant vous. Elle a eu la surprise de sa vie. Elle était effrayée. Alors, l'ange la rassure et lui dit « N'aie pas peur, tu as un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Tu as été choisi. Tu vas avoir un bébé. Tu l'appelleras Jésus. » Vous vous rendez compte? C'est la première fois que l'on entend le prénom de Jésus. On sait à partir de là comment va s'appeler le Fils de Dieu sur la terre. Si Marie connaissait les écrits du prophète Ésaïe, elle avait donc entendu que le Messie s'appellerait Emmanuel, Dieu avec nous. L'ange lui annonça aussi que le Fils de Dieu sera roi, comme son célèbre ancêtre David, et que son règne n'aura pas de fin. Mais Marie est très étonnée. « Comment est-ce possible? Je ne suis pas mariée » dit-elle à l'ange. Car Marie sait très bien qu'il faut un homme et une femme pour avoir un bébé. Alors, l'ange lui explique « C'est Dieu lui-même qui formera cet enfant dans ton ventre. L'Esprit de Dieu te couvrira. Rien n'est impossible à Dieu. C'est pour cela que l'enfant que tu porteras dans ton ventre sera le Fils de Dieu. » Alors Marie croit que tout cela est vrai et possible. Et elle répond « Que Dieu fasse pour moi tout ce que tu as dit. » Cependant, Marie était déjà promise en mariage à Joseph, le charpentier du village. Quand Joseph apprend que Marie est enceinte, il est triste, car cela signifie qu'il ne pourra pas épouser Marie. Alors, il réfléchit, il pense à annuler le mariage. Alors, un ange vient visiter Joseph pendant qu'il dort. Et dans son rêve, il lui explique que c'est le Saint-Esprit qui a déposé le bébé dans le ventre de Marie. Il lui demande d'épouser Marie et de prendre soin d'elle et du bébé. Il le prévient aussi que ce sera un garçon et qu'il devra l'appeler Jésus. Ah, ding ding ding, c'est la deuxième fois que l'on annonce à une personne sur terre que le Fils de Dieu s'appellera Jésus. Et c'est une confirmation de ce qui a été dit à Marie. Et l'ange explique aussi à Joseph que Jésus sauvera le peuple de Dieu de ses péchés. Puis, l'empereur Auguste, l'empereur romain, qui dirigeait une grande partie du monde à cette époque-là, veut savoir combien de personnes vivent dans son empire. Il publie un édit qui ordonne le recensement de tous les habitants de l'empire. Chacun doit donc se rendre dans son village de naissance pour se faire recenser. Et oui, c'est ça, Saint-Tille. Et c'est ainsi que Joseph et Marie se rendent ensemble à Bethléem. Marie est encore enceinte et elle est au terme de sa grossesse. Il y a beaucoup de monde de partout, car dans tout le pays, les gens se mettent en route pour aller dans leur ville natale. À cette époque, les gens voyagent à pied ou certains avec un âne. Et à leur arrivée, il n'y a plus de place à Bethléem, ni dans les maisons des gens, ni dans l'hôtellerie, la salle pour les voyageurs. Tout est complet. Ils ne trouvent nulle part où dormir. Ils sont fatigués. Ils ont fait un long voyage. Mais ils doivent pourtant trouver refuge dans un endroit où il fait chaud et où il peut y avoir de quoi s'installer, car Marie sait que le bébé est en train d'arriver. L'accouchement va bientôt se passer. Ce sera là où on donne à manger aux animaux, là où il y a de la paille, du foin, là
où se trouvent les ânes qui sont venus pour le voyage, là où dorment les bœufs des habitants de Bethléem. C'est là que Marie va mettre au monde son bébé. Et plus tard, après l'avoir habillé dans des linges, elle le couchera dans une mangeoire. Pendant ce temps, dans les collines autour de Bethléem, il y a des bergers qui gardent leurs troupeaux de moutons. Ils passent la nuit dehors avec leurs moutons. Ah, vous avez vu, les moutons sont arrivés. Soudain, un ange apparaît dans le ciel et il leur dit qu'il leur apporte une bonne nouvelle. Il y a un nouveau roi qui est né cette nuit à Bethléem. C'est celui que Dieu a choisi pour sauver son peuple. Le ciel, tout illuminé, se remplit alors d'anges. Il y a une immense chorale d'anges. Ils se mettent à chanter des louanges à Dieu. Gloire à Dieu dans le ciel, paix sur la terre à tous ceux qui plaisent à Dieu. Et quand les anges partent, les bergers se dépêchent de redescendre vers le village de Bethléem. Ils cherchent, ils veulent trouver le bébé qui sera dans une mangeoire, comme l'ange leur a dit. Les bergers racontent à Marie et à Joseph tout ce qu'ils ont vu, tout ce que l'ange a dit. Ils sont tous stupéfaits, Marie, Joseph, les bergers. Marie garde dans sa mémoire et dans son cœur toutes ces choses. Mais revenons à nouveau à nos étoiles. Parmi toutes celles que Jésus a créées depuis le début, il y en a une, donc, de très spéciale, qui a eu l'honneur de servir le Fils de Dieu lui-même quand il est venu sur la terre. On en parle, ma petite particule ? Oh oui, avec plaisir, Scintille. Ce qu'il y a de plus extraordinaire, de plus intrigant dans l'histoire de la naissance de Jésus, c'est peut-être pour moi l'histoire des rois mages qui ont rendu visite à Jésus. Nous ne savons pas grand-chose sur ces mages. Peut-être étaient-ils des rois. Mage veut aussi dire des prêtres qui venaient de la Perse. Je vais vous faire maintenant une remarque au passage. Ce qui m'a interpellée lorsque j'ai lu la Bible et que je cherchais les mystères de Dieu, j'ai constaté nulle part qu'il n'ait fait mention du nombre 3 pour les mages. Il n'y a qu'une seule mention des mages dans la Bible, qu'une seule fois qu'on parle d'eux. Et on peut lire dans Matthieu des mages. On ne sait pas combien ils étaient. Alors que la tradition veut qu'il y ait toujours 3 mages, auxquels on a même donné des noms. Était-ce parce qu'il y avait 3 types de richesses à offrir qu'on a dit qu'il y avait 3 mages ? Je vous laisse avec mes questions et chacun trouvera sa propre réponse dans son cœur. Mais dis-moi, Scintille, que sait-on des prêtres perses à l'époque ? Qui étaient les mages ? Eh bien, les mages vivaient dans le pays lointain de la Perse, en Orient, du côté de l'horizon où le soleil se lève. Ils savaient lire dans les étoiles. Une nuit, ils voient une étoile briller intensément dans le ciel. Ils l'observent et ils l'identifient comme étant l'étoile du roi, celle qui annonce la naissance d'un souverain et sauveur. Était-ce le Messie qu'attendaient les Juifs ? Ils prennent leur chameau car ils veulent le trouver et emmènent avec eux beaucoup de trésors car ils veulent l'adorer. Mais cela va être un très long voyage. Il faut transporter beaucoup de choses, les cadeaux précieux, mais aussi de quoi manger, les tentes pour dormir, toutes les affaires pour vivre de longues semaines. Il va falloir beaucoup de chameaux. C'est ce qu'on appelle une caravane au Moyen-Orient. Quel que soit le nombre de mages dans toute cette caravane, en tout cas, il y avait beaucoup de gens avec eux. Merci Scintille pour toutes ces précisions. Donc les mages ont pris la direction que leur indiquait l'étoile. Ils la suivent pour aller voir cet enfant de roi et pour lui apporter des cadeaux de grande valeur. On sait que l'étoile a amené les mages jusqu'à proximité de Jérusalem. Les mages ont fait un très long voyage, ils étaient nombreux avec leurs chameaux, toute la caravane. Maintenant, réfléchissons un instant. Selon vous, où sont-ils allés les mages à ce moment-là ? Quand ils étaient à proximité de Jérusalem. Ils sont allés voir le roi. Eh bien oui, ils recherchaient un palais, bien sûr. Ils recherchaient un roi. Arrivés à Jérusalem,
les mages expliquent aux gens. Une nouvelle étoile est apparue dans le ciel. C'est le signe que le grand roi des Juifs est né, car nous avons vu son étoile, nous l'avons reconnue. Je vous rappelle qu'ils ont suivi l'étoile depuis chez eux. Nous sommes venus pour l'adorer, car nous croyons que c'est un sauveur. L'enfant de roi est certainement né dans ce palais à Jérusalem. Mais alors, qui vivait à Jérusalem à cette époque? Vous avez une idée? Les enfants! Cynthia, il faut que tu répètes, je crois qu'il s'était un petit peu endormi. Ah, alors les enfants et les grands-enfants. Qui vivait à Jérusalem à cette époque? Qui était le roi? Et oui, à cette époque, à Jérusalem, vivait le roi Hérode, qui régnait sur la région et qui avait fait construire un magnifique palais. En apprenant cela, le roi Hérode est très contrarié. Il n'a pas de fils. Le roi de Judée, c'est lui, et il ne veut pas qu'un autre prenne sa place. Il se renseigne sur la naissance de ce nouveau roi. Le livre de Matthieu nous rapporte que le roi Hérode a convoqué tous les chefs des prêtres juifs et tous les spécialistes de la loi juive. Et il leur a demandé où devait naître le Messie des Juifs. À Bethléem, en Judée, lui ont-ils répondu, car voici ce que le prophète a écrit. Et ils ont donné à Hérode la prophétie de Michée. Hérode invite alors les mages, à ce moment-là, chez lui dans son palais. Pourquoi? Car il veut savoir, ce que nous dit la Bible, Hérode veut savoir quand, à quelle date, cette étoile spéciale est apparue dans le ciel, car il veut connaître l'âge que peut avoir cet enfant. Et en dévoilant la prophétie de Michée, aux mages, c'est Hérode qui dit aux mages d'aller à Bethléem. Il leur donne l'information que l'enfant qui est né est à Bethléem. Hérode, qui est rusé comme un renard et qui voudrait se débarrasser du bébé, demande aux mages d'aller chercher l'endroit exact à Bethléem où se trouve cet enfant roi et quel âge il a, et de revenir tout lui dire. Il ment. Il donne le prétexte que lui aussi veut aller se prosterner devant ce roi. Là aussi, quelque chose d'important qu'on voudrait vous raconter. Quand les mages se remettent en route, en partant de Jérusalem, alors qu'ils vont maintenant en direction de Bethléem, la parole nous dit que les mages retrouvent l'étoile dans le ciel et qu'ils en sont remplis de joie. On comprend donc qu'ils avaient dû la perdre à Jérusalem, car ce n'était pas le bon endroit où chercher Jésus. L'étoile n'y était pas non plus. Nous arrivons bientôt au bout de notre histoire, Cynthia. Veux-tu finir? Oh oui, je suis très honorée en effet de parler de cette étoile spéciale qui a ensuite conduit les mages jusqu'à Bethléem, au lieu où était Jésus. L'étoile s'est immobilisée juste au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus. C'était comme une banderole dans le ciel qui disait « Il est né, il est là, c'est le Fils de Dieu ». Les mages se sont prosternés devant le petit enfant et ils l'ont adoré. C'était une très grande joie pour les mages d'offrir à Jésus leurs riches cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et cette étoile très spéciale de Bethléem, elle soulève encore bien des questions chez les astrophysiciens. Chacun essaye de l'expliquer par un phénomène astronomique. Vous vous rendez compte? Créée par Jésus lui-même, cette étoile a eu le privilège de servir de guide aux hommes sur la terre, pour les mener jusqu'à Jésus incarné, c'est-à-dire Jésus devenu un humain, et Jésus qui est le sauveur annoncé dans les étoiles. Youhouhou! Je vais en perdre mes rayons, ou mes branches, comme vous voulez. Oui, Cynthia, tourne-toi bien vers les enfants, qu'ils voient si tu perds tes branches. Oui, Cynthia, moi je crois que là, la boucle, elle est bouclée. Le Sauveur, qui était annoncé par le message des étoiles dans les constellations, est venu naître sur la terre, sous la forme d'un bébé, et c'est l'étoile que Jésus lui-même avait formée auparavant, qui sert de bannière céleste dans le ciel, qui monte sur la terre où est la gloire du Fils de Dieu sur la terre. Moi, je trouve ça époustouflant. Vous ne trouvez pas ?
Comme les mages qui se sont vraiment intéressés à ce qu'ils avaient observé dans le ciel, nous voulons nous aussi chercher une révélation toujours plus profonde du plan de salut de Dieu pour les hommes et une révélation plus profonde de qui est Jésus. Si l'univers et toute la création de Dieu peut amener des interrogations fascinantes, comme on l'a vu au début, comme Saint-Yves nous en a parlé, le message que nous voulons laisser sur votre cœur ce matin, c'est que la réponse la plus profonde se trouve en Jésus, dans les pages de la Bible, et lorsque nous adorons Jésus comme notre roi qui règne au ciel, parce que Jésus n'est plus un petit bébé. Il est un roi qui règne. Et ce qu'il est venu accomplir sur la terre, eh bien on le racontera dans une autre histoire, peut-être à Pâques. Eh bien ma chère Sainte-Tille, ma belle étoile soleil, si tu es d'accord, nous pouvons maintenant refermer la page de notre livre d'histoire. Eh oui, c'était tellement bien de revivre cette histoire avec vous. Merci beaucoup les enfants. Moi, je vais retourner dans la voûte céleste et je vous dis à très bientôt j'espère. Au revoir. Les enfants qui ont préparé le chant, vous pouvez venir vers moi. Les enfants vous ont préparé un chant pour clore ce temps. Et parce que on veut annoncer que c'est cette joie dans le monde qui est venue avec la venue de Jésus sur terre. Alors je ne vous en dis pas plus, juste c'est un chant que vous connaissez pour la plupart, mais aujourd'hui on veut laisser le privilège aux enfants de chanter. Donc vous pouvez le murmurer éventuellement, mais retenez-vous. Le Seigneur vient, la terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent. Sur le monde avec vérité et faire connaître la gloire de sa justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chante. Oh, la terre et le ciel chante. Et le ciel chante. Le Seigneur
On va faire une version un peu différente pour finir en bougeant un peu plus. Alors les enfants, il va falloir vous caler dessus, c'est pas celle que vous connaissez, d'accord ? Le Seigneur vient, la terre accueille son roi, que tous les cœurs prennent une place. La terre le ciel chante, la terre le ciel chante, la terre et le ciel chante. La terre et le ciel chantent. Dans le monde, le Seigneur vient, la terre accueille son roi. Que Dieu sur le monde et fait connaître au peuple la gloire de sa justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour. Dans le monde, le Seigneur vient, la terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent. Le ciel chante, la terre et le ciel chante, la terre et le ciel chante. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent. La gloire et sa justice, les merveilles de son amour, de son amour. Joie dans le monde,
1, 2. Merci les enfants. Alors on va vraiment beaucoup remercier alors toute l'équipe, mais surtout, tu veux venir Sandrine et Claire, vous voulez venir toutes les deux? Parce que je crois quand même que ça vaut un très très bel applaudissement. Ah bah oui, hein. Voilà. Alors vraiment, alors chaque année on est éblouis, hein. Moi, j'attends toujours qu'elles reviennent, nos chenilles, là. Il n'y a pas moyen, je vais les revoir. Donc, avant la fin 2025, c'est promis. On m'a promis qu'on les reverrait. Hein, c'est Au printemps. Wormy et Hermie. Wormy et Hermie, voilà. Ou Hermie et Wormy, comme vous voulez. Hein. Après tout, on ne sait pas qui est la première. Mais ceux qui ne les connaissaient pas, il va falloir revenir. Voilà. En tous les cas, pour aujourd'hui, c'était magnifique. C'est un grand défi qui a été rempli avec le miracle de Dieu sur Sandrine. On est tellement contents. Et on te dit mille fois merci. C'était magnifique. Et toujours, bien sûr, Claire à côté. Alors, on veut vous revoir. Hein. Et les enfants, allez, les enfants, j'entends rien. Hein. Allez, quand même. Hein. Hein, allez, encore une fois. Allez. Ah, je sais pas, l'étoile est partie. Satie, t'es passée où? Ah, Satie est partie, elle était se coucher. Assez, ça suffit pour elle. Ah, regarde. Et on va pas l'applaudir, Satie? Allez, ouais. Un discours. Allez, quoi? On dit quoi? Qu'est-ce que tu Ça nous nous a souhaites? fait très plaisir de vous faire plaisir, oui, de faire ce spectacle. On espère que ça vous a plu. Et voilà. Trop bien, À c'était très trop bien. bientôt, j'espère, pour un autre spectacle. Ah, carrément, c'était trop bien. Hein. Allez, Satie, à la prochaine. Au revoir. Tu reviens, sérieux, tu reviens. Hein. Peut-être un jour. Ah ouais, non, sérieux, tu reviens. Avant 2025, hein. Allez. Vous avez vu, cette année, il y avait la petite étoile des Moraves, et là, une grosse étoile est arrivée. Un grand merci à Xavier, avec Virginie, qui ont réussi à la monter, parce qu'il faut des ingénieurs, mais c'est bon. Et voilà, je voudrais que... Cynthia aussi, t'as vu, Cynthia? J'espère que t'as vu que t'as une copine qui est arrivée. Celle-ci, c'est une étoile, une grosse étoile qu'on a ramenée d'Allemagne pour la communauté. Et on aimerait juste que vous puissiez aussi accueillir... On va l'appeler Cynthia, allez, c'est bon, c'est pour nous en souvenir. Cynthia, t'as une copine? On lui a donné ton nom. Et c'est l'étoile, vous savez, des Moraves en Allemagne qui ont amené ce mouvement tellement puissant de la présence de Dieu, qui ont pas arrêté de prier et d'être en contact avec Dieu pendant plus de 100 ans sans s'arrêter. Eh bien, c'est cette étoile-là aussi qui est arrivée chez nous aujourd'hui. Donc, c'est une grande bonne nouvelle. Voilà. Merci aussi à tous ceux qui participaient à ce qui se passe dans la famille, parce qu'il y a la famille de la Brie, mais il y a aussi des amis qui sont venus nous rencontrer aujourd'hui. On veut vous remercier, vous saluer. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je suis le pasteur de cette assemblée, avec Bruno qui est là debout, qui s'occupe de la technique, beaucoup plus de la technique, et puis toute une équipe pastorale, et avec des tas de magnifiques ministères dans cette assemblée. Et vous voyez, on a des talents. On m'a dit tout à l'heure dans l'oreille, waouh, ces talents, quand même. Vous ne trouvez pas qu'il y a des talents ici dans cette maison? Des talents impressionnants. Ça va du charpentier, merci Bruno pour le castelet, on est content de s'en resservir. Et de cette imagination créative magnifique. On est béni par toute une famille qui met son talent au service du bien commun pour qu'on se réjouisse tous. Et l'offrande, elle est là aussi, les dîmes et les offrandes, elles sont là aussi pour se mettre dans le bien commun, pour qu'on puisse continuer à faire encore quelque chose. Et puis ça va... Moi, j'ai tous les spectacles des années d'avant qui me reviennent dans la tête. Et franchement, celui de cette année, il est vraiment magnifique. Parce qu'on fait un grand tour d'horizon. On va des planètes, des galaxies. Il y en a 400 milliards. C'est ça que j'ai retenu. Enfin, j'ai essayé de retenir. Hein.
Hein? Des milliards de connus, oui, c'est ça. 400 milliards de quelque chose, je ne sais plus de quoi. La galaxie, ça. Voilà, il faudra refaire, hein, parce que tu vois, on n'arrive pas à se souvenir de tout. Allez, dis-moi, c'était 400 quoi 400 milliards hein, de galaxies. Ah, c'est ça. Ouais, mais vous étiez en train de remuer votre pinceau, le lait avec le pinceau, là, vous avez rien suivi. Moi, j'ai essayé de suivre, hein, j'ai essayé au moins retenir ça. De toute façon, j'ai retenu que Dieu était au-dessus de tout et qu'on ne pouvait pas les compter. C'est pratique comme ça. Voilà. Donc, merci en tous les cas à tous ceux qui aident de cette famille, mais qui nous rejoignaient et qui nous soutenaient, ceux qui êtes aussi sur le Zoom. On a aussi la famille sur le Zoom avec nous. Ce qu'on va faire, je vais demander à Christophe et puis Bruno, d'accord? Vous allez prendre la table, la communion, puis vous allez l'amener là. Parce nous, on aime bien prendre la communion ensemble. Ça va être le temps de prendre la communion ensemble. Et c'est un temps important. Parce que ce Jésus... Alors, moi, je vais vous dire un truc que j'ai lu des Juifs messianiques, que je trouve très intéressant. Alors, ne me demandez pas de dérouler les dates et le déroulé de comment ils y arrivent, mais vous prenez la Bible et vous arriverez à le trouver. Mais Noël, ça correspond à la conception de Jésus. C'est pas sa naissance, c'est sa conception. Et je trouve ça très joli de se dire, il a été conçu. Cette année, c'est une année extrêmement particulière, puisque le jour de Noël, c'est le jour de Hanouka. Ça arrive de temps en temps avec les calendriers hébraïques. Et cette année, le jour de Noël, hein, c'est le jour où les Juifs ils démarrent la fête de la lumière, la fête de Hanouka. Cette fête où... Moi, je ne vais pas la raconter, ce n'est pas le moment maintenant, mais c'est de relever le fait que nous arrivons à avoir des calendriers qui se correspondent de temps en temps. Et cette année, c'est le cas. Nous fêtons le même jour que Noël avec les Juifs, Hanouka, la lumière du monde, ce Jésus dont on a parlé, ce Jésus qui change notre vie. Hein? Est-ce que tu connais un peu Jésus quand même, hein? Ouais. J'ai entendu dire que peut-être que il y a des choses qui vont arriver cette année. Thomas, tu connais Jésus, Thomas? Il y a peut-être quelque chose qui va arriver cette année pour toi aussi. Hein? Tu es en train de te préparer à quelque chose. Parce qu'il s'est passé quelque chose entre Jésus et toi. On a des jeunes qui connaissent Jésus et qui se préparent à leur baptême. Et on va leur donner plusieurs mois pour ça. Mais dès l'âge de 9 ans, 10 ans, les enfants qui commencent à dire « Moi, je voudrais être baptisé, j'ai envie. » Donc voilà, j'ouvre la discussion jusqu'au fond de la salle. Et c'est aussi... hier, on a une personne qui a donné sa vie à Jésus, Enzo, et on s'est réjoui, le ciel s'est réjoui avec nous, que ce jeune, son papa ne s'y attendait absolument pas, mais il l'a amené pour ça quand même. Mais ça ne tendait pas du tout, et on n'aurait jamais pensé qu'il réagisse, il ne bougeait pas de la journée sur sa chaise, raide comme un piquet, et à la fin il se lève, il dit « Je vais donner ma vie à Jésus ». C'est quand même extraordinaire. Ouais. Et on se réjouit, voilà. Et c'est le plus beau jour de notre vie quand Jésus rentre dans notre cœur et qu'on a une lumière qui rentre dans notre cœur. Hein, c'est vrai. Tu connais Jésus, toi, ça se voit à tes yeux. Ouais. C'est bien. Réfléchis. Hein, cette étoile qui va vivre à l'intérieur. Donc cette petite table de la... Oh, toi, tu connais Jésus, tu as fini le Nouveau Testament? Tu l'as fini l'année dernière. Donc dis-moi oui. Oui, voilà. Parce que l'année dernière, tu m'as dit, j'ai fini tout le Nouveau Testament. Je suis d'accord. Ok. Hein, maintenant, il faut commencer l'autre alors. Oui, mais j'ai pas encore fini les trucs de Lego qu'elle m'a... T'es pas le seul de pas avoir fini. Regarde-les, dis-leur, faut finir le livre. Tu te retournes, Antoine, tu te lèves, tu prends le micro, puis tu leur dis. Faut finir le livre. Faut finir le livre. De le lire. De le lire. La Bible. La Bible. C'est ça qui change ta vie. C'est ça qui change ta vie. Allez, c'est bien. J'adore Antoine. On a voyagé ensemble en Israël, hein? On reviendra, on refera un voyage ensemble. C'était trop bien, sérieux. Ah ouais, c'était trop bien. Il faut retourner voir un peu des choses qu'on a oubliées un petit peu. Hein? Ouais, d'accord. Ça va, William? Tu as très bien chanté. Je t'ai entendu. Ouais. Tu chantes bien. Je ne savais pas que tu chantais bien comme ça. Et que tu savais les paroles que tout le monde ne savait pas. Toi, tu les savais. Tu as révisé à la maison? Oui. Ah, je savais, j'avais vu. J'avais papa, il t'a fait bosser, tout ça. Tu n'avais pas le micro, mais papa, il t'a fait bosser. Hein. Et j'ai vu que tu chantais bien les paroles et tout. Hein. Mais les autres aussi, hein, mais quand même, il faut l'encourager. Hein. C'est normal. C'est normal. Hein. Je connais à peu près tous les prénoms. Gabriel, David. Je t'appelle David parce que l'autre, j'y arrive pas. David, d'accord. Hein?
Oui, ben je vais dire David, d'accord? Vous connaissez tous, hein? Il y a peut-être toi, je ne sais plus ton prénom. Sayana. Kayana. Kayana. Redites avec moi, Kayana. Ben, ça y est, on le connaît ton prénom, c'est bon. Hein? Tous les autres, je connais, c'est bien. Lily. Lucie. Luce, pardon. Luce. Ah, pardon. Oh, faut pas mettre un i. Luce. Hein? Thomas, t'as pas besoin. Hein? Toi, il faut que tu vois pour croire, mais tu crois maintenant. Hein? Hein? Et les filles, alors, Loane et Julie, c'est là. C'est là. Moi, non, excusez-moi, j'ai mis des années pour les mamans. Alors là, ça sera peut-être des galaxies. Hein? Voilà. Mais tout va bien. Allez, on va quand même vous demander. Toi, c'est Julie. Louane. Quand on a Julie, on a Louane. Hein? En tout cas. Hein? On est d'accord. Ben, je suis d'accord avec toi, Thomas. Je suis d'accord. Parle à Dieu. Il aurait pu faire des différences quand même. Et Antoine. Et Clarisse. Hein? Voilà, nos enfants, tous nos enfants. Et toi qui es là, c'est comment ton prénom? Rose. Oh, c'est joli. C'est ta petite fille? Ah, ça c'est grand-maman. Trop bien. Quelle chance. Oh, voilà, on va prendre la communion ensemble. Alors, Antoine, tu vas prendre le pain. Tu vas tenir la coupe, le plat face à tout le monde et je vais prier. D'accord? Et Thomas, tu vas prendre le vin. Tu n'y touches pas, hein, tu le tiens seulement. Et Wayam? Oui, ben Clarisse, viens. Clarisse, allez, viens. Elle a demandé, on lui laisse, d'accord? Parce que tu es gentil. Hein, voilà. Allez, Clarisse, c'est pour toi. Le jus de raisin, d'accord? Et ils vont vous les emmener dès que j'aurai prié. On te remercie, Seigneur. Vous priez avec moi, s'il vous plaît. On te remercie, Seigneur, parce que la plus grande chose que tu nous aies laissée avant de remonter au ciel, avant que tu reviennes de nouveau sur la terre, tu nous as dit, je vous invite à ma table. Prenez ce repas très particulier. C'est le repas dont Melchisédek s'est servi pour parler à Abraham. Il y avait très longtemps, hein, très très longtemps. Melchisédek est venu voir Abraham et lui a proposé aussi le pain et le vin en lui expliquant à Abraham qu'un jour il allait se passer tout ce qu'il allait se passer. Et puis, des années après, ils vont sortir d'Égypte, les Hébreux. Et de nouveau, il va y avoir ce repas de la Pâque. Et ce repas de la Pâque, eh bien, il y a en préfiguration l'agneau qui donne sa vie offert sur, on va dire, l'autel des sacrifices. Et ils vont prendre cette Pâque à la hâte pour sortir d'Égypte. Mais ce repas préfigurera déjà la liberté de sortir de l'esclavage. Et c'est aussi ça que Jésus nous propose. Et puis, des années plus tard, Jésus, dans la chambre haute, juste avant sa crucifixion, il va prendre ses disciples, il va manger avec eux. Ce qu'on va faire aujourd'hui en mémoire de ces moments qui se trouvent dans la parole de Dieu. Et Jésus va dire, ce sédère dont il est question, ce repas de la Pâque, il va dire, ceci, c'est un repas très spécifique. Mais comprenez bien, discernez ce que vous mangez. Il faut discerner ce que vous mangez. Et si vous voyez au-delà de ce que vos yeux dans le naturel voient, si vous voyez autre chose, alors vous pouvez le prendre. Si vous ne voyez pas autre chose, ne le prenez pas. Qu'est-ce que nous devons voir? Que ce n'est plus du pain. Lève le plateau et regarde tout le monde. Antoine, sois un bon prêtre pour moi. Hein? Nous sommes tous des prêtres et t'es un prêtre pour moi. Et essaye de ne pas le renverser, ça serait très 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 bien. Et nous allons bénir ensemble, nous sommes tous des prêtres et toi aussi. Antoine, tu fais très bien ton travail, je te reprendrai la prochaine fois. Ce pain, c'est le corps du Christ. Et nous voulons bénir le corps du Christ. Et Jésus va dire, ceci est mon corps, mangez-en tous jusqu'à ce que je revienne. Mais pour en manger, discernez que c'est mon corps. C'est la chose que je vous demande. Discernez que c'est moi. Et que dans ce pain se trouve la communion avec moi, mais pas seulement, la communion avec les autres. Donc voilà, vous mangez mon corps. Et vous, si vous faites cela, je vais demeurer chez vous. C'est pas la petite étoile scintille qui vient vivre chez nous, c'est le grand Dieu Tout-Puissant qui vient vivre chez nous. Et ce grand Dieu Tout-Puissant, il vient vivre dans notre cœur parce qu'on croit que c'est pas du pain, mais que c'est Jésus qu'on mange. Il y a beaucoup d'autres paramètres, mais au moins celui-ci, il faut l'avoir dans le cœur. Et puis, le vin, alors le vin ou le jus de raisin, parce qu'il y a des personnes qui ne boivent pas de vin, et c'est leur droit. Bouge pas, tiens bien ton plateau, Loulou. Plus tard, tu me parles, d'accord? Et on lève la coupe de la bénédiction, donc les prêtres, ils lèvent la coupe, comme ça, pas trop, mais comme ça, c'est bien. Tu lèves la coupe, parce que tu fais le rôle du prêtre. Hein? Et nous sommes tous des prêtres. Même les enfants peuvent être des prêtres. Et nous levons la coupe de la nouvelle alliance.
Une alliance qui est bien meilleure que l'ancienne. Une alliance où Jésus dit, il n'y a plus besoin de sacrifice, de tuer les animaux, il n'y a plus besoin. Moi, je suis mort sur la croix et maintenant, ceux qui croient en moi, leurs péchés sont pardonnés. Je peux devenir le maître, le Seigneur, l'ami, le roi de leur vie. Et plus que ça, vous pouvez rentrer aussi dans le royaume dont je suis le roi. Vous faites partie de la famille de Dieu. Vous entrez dans la famille du divin. Vous devenez des enfants de la gloire. C'est ça ce repas. Donc ce repas, aujourd'hui, nous bénissons ce repas parce que sans Jésus, on ne pourrait pas ni naître de nouveau, ni vivre pour entrer dans ce royaume d'eau et d'esprit, ni être qui nous sommes aujourd'hui sans Jésus. Mais nous avons Jésus et nous le sommes. Donc ceux qui discernent cela, vous pouvez le manger. Donc, Antoine, tu vas passer et tu fais ton travail. Et puis, la même chose, le vin, tu passes d'un côté ou de l'autre. Et Clarisse, la même chose. Toi, c'est le jus de raisin. Donc voilà, tu passes. Et puis, au bout de chaque rangée, chacun va se servir. Les enfants, c'est à la fin. Les enfants, c'est après. Vous serez les derniers. Ça va changer un tout petit peu des célébrations d'habitude. Et s'il n'y avait pas assez, on en refera pour vous. Vous inquiétez pas. Les enfants, dès que le jus de raisin sera passé, on reviendra vers vous. D'accord? Et le pain, la même chose. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous et parce que nous sommes une famille et que c'est toi, c'est ton idée. Et une fois qu'on va avoir le pain et le vin dans les mains, on va attendre pour le prendre, on va s'attendre. Ceux qui êtes sur le Zoom, merci d'être avec nous, merci d'être en communion avec nous. On veut vraiment aussi vous bénir, Roger et Josette. Roger, que tu guérisses rapidement et que tout aille bien pour toi et que la paix soit dans la maison et la joie de Noël soit dans votre maison. Je sais qu'il y a Roger et Josette sur le Zoom. Les autres, je ne le sais pas, mais je vous bénis et soyez bénis. Hein. Voilà. Il y a les habitués qui savent qu'ils sont connectés tous les dimanches avec nous et on vous bénit aussi. Marie-Pascale avec. Voilà. On va essayer juste d'avoir tous ensemble le corps du Christ et le sang du Christ dans nos mains. Et ensemble, nous allons dire le Notre Père. Il faut réviser les enfants. Hein. On va réviser le Notre Père ensemble. Il ne faut jamais oublier cette prière. C'est la prière que Jésus nous a laissée. Et c'est une prière qui bénit toute l'Église. Et l'Église est bénie parce que cette prière, c'est une prière très juive, hein, où on parle aussi des galaxies. Hein. On parle aussi du pardon. On parle du malin qui est vaincu. Et on parle d'un grand Dieu qui revient. Et on va faire cette prière ensemble une fois qu'on a tous les éléments dans nos mains. Voilà. Tu peux réfléchir pendant qu'on attend que tout le monde soit servi à qu'est-ce que ça représente, ce que tu tiens dans tes mains. C'est la chair de Jésus que tu manges en mémoire de lui, mais c'est pas du pain, c'est Jésus que tu manges. C'est pas du jus de raisin, c'est pas du vin, c'est son sang. Parce que le sang de Jésus est extrêmement puissant pour pardonner tous tes péchés, mais pas seulement ça, te faire devenir un saint, quelqu'un qui est juste grâce à Jésus. Tu peux pas être juste, tu peux pas être parfait, mais en Jésus, tu deviens parfait. Alors pour vous les enfants, je vous laisse réfléchir, hein, parce que personne ne peut être parfait. Mais Dieu, notre Papa Dieu, jamais papa et maman te disent que c'est parfait, c'est très rare. Il faut toujours rajouter un truc, ou ça va toujours pas tout à fait comme il faut toujours. Pour Dieu, lui, il amène Jésus, il dit, si tu crois dans Jésus, tu es parfait. Il n'y a que Dieu qui peut dire ça, que Dieu. Ouais. Alors, on est très heureux. Après, vous m'oubliez pas, je serai la dernière. Parfois, il faut juste prendre le temps de mettre ses pensées sur ce qu'on est en train de faire. Parce que dans la parole de Dieu, c'est extrêmement important. Tu sais ce que dit Jean, qui a écrit le livre de Jean, mais qui a beaucoup parlé de cet agneau immolé, de ce Jésus qui s'est offert pour nous. Il a dit, ce que tu tiens dans tes mains, c'est une vraie nourriture. Alors tu vas manger un beau repas à Noël, ça va être super bien, tous les ans c'est super bien, mais c'est temporaire. Tu as remarqué que ce repas-là, tu ne le gardes pas. On ne va pas faire comme Saint-Yves, on va se taire sur le sujet. Mais par contre,
le repas que tu prends là, allez-y les enfants, servez-vous, déplacez-vous, parce que vous pouvez vous lever, déplacez-vous, on peut se bouger là. Hein, ouais. Allez, on se bouge. On va tous se lever de toute façon. On va tous se lever. Nous allons prier debout. Ouais, non, oui. La Bible dit, attendez-vous les uns les autres. Moi, je cherche le pain et le vin. Merci beaucoup, ça me va n'importe quoi, oui. Et le pain, il est par là. Voilà, merci, j'en voudrais bien un. Antoine, tu t'es servi, Antoine, aussi, toi? Alors, tu reposes le plat là où il était. Tu fais attention, voilà. Et on t'attend. Oui, oui, c'est le raisin. Oui, c'est mieux pour toi quand même. Oui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. De ce jour, c'est la même chose. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Chut. Pense à ce que tu es en train de dire. Pardonne-nous nos offenses. On parle à Dieu, on dit à Dieu, pardonne mes offenses, les méchantes choses que j'ai faites, les méchantes choses que j'ai dites, les méchantes choses que j'ai pensées. Je parle aux grands, hein, je ne parle pas aux petits. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On reprend. Ne nous soumets pas, ne nous laisse pas entrer. Il faut dire la dernière version. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et là, on va lever notre petit repas un tout petit peu plus haut, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et on mange. Antoine, tu ramasses tout. C'est toi. Tu prends là, hop, tu passes. Oh non, ça va le faire. Et, oui, bon, on est d'accord. Tu passes, tu veux passer là, tu prends tout le monde, tac, 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 et on les mettra à la poubelle tout au fond. Et c'est très bien, comme ça, tu fais quelque chose. Et toi, tu rejoins tout le monde, là, pareil. Tu peux ramasser des petits gobelets, tu les amènes au fond. Je te remercie, Seigneur, que lorsque nous mangeons ce repas, nous sommes guéris par ton sang, nous sommes délivrés des captivités. Nous sommes bénis, c'est une grande bénédiction cette table, c'est la table de l'amour, c'est la table du pardon. Et vous pouvez vous asseoir dès que vous pouvez le faire et que vous avez redonné votre petit gobelet. Voilà. C'est une table de la joie, c'est une table de la résurrection, c'est une table du grand pardon. Et c'est une table qui transforme notre vie. Vous allez dire avec moi, les enfants, merci beaucoup, tu peux l'emmener, oui, c'était une bonne idée. Vous allez dire avec moi, les enfants, Jésus est la lumière du monde. Ils sont où les enfants? Jésus est la lumière du monde. Tu peux suivre Laurent, merci. Jésus est ma lumière. Nana, maintenant tu parles, tu peux répéter ce que je suis en train de dire? Jésus est la lumière du monde. Tu répètes? Jésus est la lumière du monde. Et Jésus est ma lumière. Il est ma lumière, il vit dans mon cœur à moi. Merci Seigneur. Merci. Amen. Merci beaucoup. Merci les enfants, c'était magnifique cette matinée. On va se souhaiter un très très joyeux Noël. Nous, on va manger à quelques-uns pour décorer la salle. Si certains veulent aider, restez avec nous. On va décorer pour le réveillon. On se retrouve pour le réveillon le 31 au soir, ici. On passe de 2024 à 2025 ensemble. Rendez-vous 7h30. On vous mettra des infos sur le WhatsApp famille, mais elles ont déjà été plus ou moins données, ces infos, mais je vous les redonne. Donc, à tous ceux qui le souhaitaient, vous faites les plus beaux que vous avez envie d'être. Vous amenez les choses que vous avez envie de manger et que vous aimeriez partager. C'est l'idée. On fait une agape, en fait, où chacun amène quelque chose et on passe une soirée ensemble à papoter. C'est l'idée. Peut-être aussi à prier, ça serait quand même aussi important de le faire, et de louer le Seigneur à notre manière. Voilà. Donc je vous souhaite un très très joyeux dimanche. Toutes les autres infos
Vous les trouverez sur le site, donc je vous les donne pas maintenant. Pas de réunion, aucune réunion pendant les vacances. Hein. Aucune réunion, pas de réunion de prière, pas de réunion, écoutez-moi bien, pas de réunion dimanche prochain, parce que nous faisons notre culte, le réveillon du 31. Et parce que c'est Noël, et parce que Saint-Hilaire avait promis, si vous avez bien écouté, on veut faire un cadeau à tous les enfants, tous les grands-enfants, pas les grands-enfants, les trop grands, désolé. Mais les ados qui sont plus trop ados, mais qui, il n'y a pas si longtemps, vous pouvez être concernés aussi. On veut vous faire un cadeau. Comment tu veux qu'on fasse, Sandrine? On leur distribue? Vous restez assis, d'accord? Et on va passer. On va passer vous voir chacun. D'accord? Non, vous restez assis. Et moi, je vous souhaite aussi un très joyeux Noël à chacun. Séraphine, tu peux distribuer. Déborah aussi. Tu as participé dans l'ombre, c'est toi qui manipulais les lumières. Un sachet chacun que vous ramenez à la maison. Quand je pensais aux ados, je pensais à Noah, à Inès, les grands ados qui sont plus ados, tu vois. Maëlys,